Bonjour, merci de rester sur l'ORTM et bienvenue au journal. Le Conseil de sécurité a adopté hier à l'unanimité la résolution autorisant le déploiement d'une force africaine dénommée MISMA dans le nord du Mali. Cette force permettra à notre pays de retrouver son intégrité territoriale. Cette résolution a été votée à New York en présence du ministre malien des Affaires étrangères. Salif Sanogo revient sur les travaux. La troisième fois aura donc été la bonne. La résolution 2085, votée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, fournit la légitimité internationale à l'intervention militaire dans les régions du Nord Mali. Il s'agit en fait d'une stratégie politico-militaire visant à instaurer la paix et la stabilité. Cette résolution est, à mon sens, l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts et est aussi la preuve que le Mali a eu raison de faire confiance à la communauté internationale. Mais c'est aussi, je crois, au-delà de cet aboutissement, le commencement de quelque chose. Le commencement de la mise en œuvre de ce qui nous amènera très certainement à débarrasser le Mali de la vermine terroriste qui s'est installée dans son nord, et aussi un élément important pour la reconstruction d'une cohérence politique nouvelle pour le Mali, pour le bénéfice de ses populations et le bénéfice de la communauté internationale. Cette résolution 2085 comporte autant d'aspects militaires que de points politiques, de la formation et l'équipement de l'armée malienne au déploiement de la force internationale, de l'organisation des élections en 2013 à la tenue d'un dialogue de paix. Les 6 pages de la résolution n'occultent presque rien. Sur la période de déploiement de la MISMA et le nombre de militaires engagés, la résolution n'apporte pas d'éclairage. Toutefois, elle précise qu'il s'agira d'une force internationale sous commandement africain. Voilà, justement, toujours par rapport à l'adoption de cette résolution, voici ce communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement de la République du Mali salue l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2085 du 20 décembre 2012 présentée par la France et relative à la situation au Mali. Il accueille favorablement le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, chargée d'aider les autorités du Mali à reconquérir les régions du nord du pays, contrôlées actuellement par des groupes armés extrémistes et terroristes, et à combattre la menace posée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, le Moujiao et les groupes rebelles y affiliés. Le gouvernement de la République du Mali apprécie le fait que le Conseil de sécurité ait mis l'accent sur les violations flagrantes des droits de l'homme dans les régions du nord du pays et la destruction des sites culturels et historiques à Tombouctou et son corollaire de déplacement des populations aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le gouvernement de la République du Mali remercie la communauté internationale pour les actions multiples de soutien en faveur des dites populations. Il mettra tout en œuvre afin que le volet politique de la résolution, notamment le rétablissement de l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections présidentielles et législatives crédibles, se déroule conformément aux termes de la résolution. Le gouvernement de la République du Mali se réjouit des dispositions de la résolution, demandant aux États membres, y compris à ceux de la région du Sahel, de fournir des contingents à la MISMA pour lui donner les moyens de s'acquitter de son mandat et un appui coordonné, notamment sous la forme de formation militaire, de fourniture de matériel, de renseignement et d'appui logistique. Le gouvernement de la République du Mali exprime sa profonde reconnaissance aux pays membres du Conseil de sécurité et à l'ensemble de la communauté internationale pour les efforts déployés et a abouti à l'adoption de la présente résolution. Session extraordinaire à l'Assemblée nationale où les députés examinent depuis hier le projet de loi des finances pour l'exercice 2013. Il se chiffre en recettes à 1007,80 milliards de francs CFA. Les dépenses prévues s'élèvent à 1057 milliards 257 millions de francs CFA. C'est un budget qui dégage un déficit prévisionnel de plus de 50 milliards de francs CFA. Il est orienté vers la mise en œuvre des priorités du gouvernement de transition. Ibrahima Traoré.
L'Assemblée nationale vote à l'unanimité le budget d'État 2013. Il prend en compte les priorités du moment, notamment les questions sécuritaires, humanitaires, la reconquête des régions du nord du Mali et l'organisation des élections. L'accent est mis aussi sur la consolidation des acquis dans les secteurs sociaux. Le vote du projet de loi de finances 2013 intervient à un moment où l'économie nationale est soumise à une grave crise que traverse le pays. À cela s'ajoute la conjoncture sous-régionale et internationale, ce qui entraîne de grandes incertitudes sur les objectifs de recettes budgétaires en raison de la contraction de l'activité économique. Pour 2013, les recettes se chiffrent à 1007,80 milliards de francs CFA en augmentation de 6% par rapport au budget rectifié 2012. Quant aux dépenses prévues, elles s'élèvent à 1057 milliards 257 millions de francs CFA, là aussi en progression de 6%. Mais il faut noter que le budget 2013 connaît un déficit prévisionnel de plus de 50 milliards de francs CFA. Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures en cas de reprise de la coopération avec les partenaires techniques et financiers et le cas échéant par les titres d'emprunt émis par le Trésor. Dans la recherche de solutions aux problèmes énergétiques, les autorités maliennes, leurs partenaires, ont choisi les biocarburants. Pour faire de ce projet une réalité, ils ont mis en avant l'huile de Pourguère comme biodiesel capable de remplacer les hydrocarbures. Après une vingtaine d'années de mise en œuvre d'initiatives allant dans ce sens, il était temps de capitaliser les résultats des recherches. Et c'est ce qui a réuni à l'express de Badlabougou tous les acteurs. Le reportage de Daouda Zoumana Traoré. À travers le développement des biocarburants, le Mali veut amoindrir le coût lié aux hydrocarbures. L'huile de Pourguère est depuis plusieurs années utilisée pour faire fonctionner des groupes électrogènes, des plateformes multifonctionnelles et d'autres moteurs. Les premiers tests d'électrification et de production réalisés sur le Pourguère à Kéléa, Garalo, Kita, Teriabougou, Djeni, Markala entre autres ont été de véritables réussites. Pour progresser dans leur projet, le gouvernement et ses partenaires sentent la nécessité de capitaliser les connaissances et les savoir-faire sur la filière des biocarburants. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet promotion de la production et de l'utilisation de l'huile de diatropha comme biocarburant durable au Mali, dont l'une des composantes vise à renforcer les activités de recherche et développement pour lever les barrières techniques au développement de la production d'huile de diatropha à l'échelle nationale. Les partenaires comptent beaucoup sur les acteurs du secteur pour relever les défis qui s'imposent à la filière Pourguère. Nous avons eu au niveau du système des Nations Unies l'année de l'énergie, il y a l'année de l'eau également, mais dans le cadre de l'énergie, je pense que le projet tentera d'apporter, en tout cas d'accompagner le gouvernement pour avoir des résultats. Sous la houlette sur les filières biodiesel, biogaz débattues par des spécialistes du secteur biocarburant. L'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé et celui de l'Environnement, a organisé jeudi un atelier axé sur 3 documents. Il s'agit du plan national d'action conjointe en santé et environnement, celui de l'adaptation du secteur de la santé aux effets néfastes du changement climatique et enfin l'étude d'évaluation de l'impact du changement climatique sur la santé dans le district sanitaire. Les échanges et discussions permettront d'améliorer le contenu de ces documents. Fatoumata Kone. Les aménagements hydro-agricoles, les zones minières, les changements climatiques sont entre autres facteurs qui peuvent entraîner la dégradation de la nature. Ces phénomènes peuvent également affecter la santé des populations. Pour faire face à la situation, les ministres africains en charge de l'environnement et de la santé ont initié des rencontres. De ces rencontres sont assortis des programmes. Il s'agit du plan national d'action conjointe en santé et environnement, celui de l'adaptation du secteur de la santé. De recueillir vos critiques, suggestions et contributions en vue de l'amélioration des lits de gouvernement. J'appelle aussi tous les acteurs à œuvrer dans le cadre des seuls plans qui seront adoptés de manière coordonnée et à se soumettre au devoir de rendre conclusion, assurer une évaluation régulière des résultats et de la. Les secteurs nationaux d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques prend en compte sont l'agriculture, l'élevage et la pêche.
Une mission de la Direction nationale de l'agriculture a séjourné mercredi et jeudi dans les cercles de Caille et de Bafoulavé. Dans les deux localités, la mission a rencontré les autorités administratives, politiques et les producteurs afin de les sensibiliser sur la bonne gestion de l'excédent céréalier. Ils ont appelé les paysans à ne pas brader leur production agricole. ORTM Caille, Mohamadi Alioubari. Cette mission conjointe de la Direction nationale de l'agriculture, de l'Office des produits agricoles du Mali OPAM et du Commissariat à la sécurité alimentaire avait pour but d'informer et de sensibiliser les autorités administratives politiques et les acteurs agricoles afin de mieux gérer l'excédent céréalier de la campagne agricole 2012-2013. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des paysans qui ont eu l'excédent céréalier de mettre à côté de leur consommation annuelle et de vendre le reste à la commune afin d'éviter l'insécurité alimentaire. Première du genre, cette mission a pu s'imprégner des réalités sur le terrain afin d'y proposer une solution idoine. Partout où elle a passé des Cailles à Bafoulavé, le constat reste le même. Les paysans de ces deux localités disent que les récoltes sont excédentaires. Face à cette situation, des efforts doivent être faits pour alimenter les banques de céréales. Nous avons demandé également au niveau de toutes ces structures de faire les restitutions pour que les gens fassent attention. Souvent, on a constaté que dans les années de bonnes récoltes, pendant l'hivernage, il se trouve qu'effectivement, il y a un problème alimentaire qui se pose parce que les gens gèrent mal l'abondance qui est là. Au cours de ces rencontres avec les acteurs du secteur agricole, la mission a beaucoup insisté sur le stockage de la consommation familiale et le développement des banques de céréales afin d'éviter l'insécurité alimentaire qui a secoué notre pays l'année dernière. En troisième région, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de la formation professionnelle et de l'emploi, le président du conseil régional de Sikasso vient d'effectuer une visite au centre de formation de la ville. L'objectif était de s'enquérir de l'état d'encadrement des jeunes apprenants avant le démarrage du plan stratégique de promotion de l'emploi jeune du conseil régional. ORTM Sikasso, Daouda Diakité. Par cette visite de terrain au centre de formation photovoltaïque situé dans les quartiers de Amdalaï Sikasso, le président du conseil régional veut évaluer le niveau d'apprentissage de la vingtaine de jeunes apprentis électriciens mis à disposition du centre par le conseil régional grâce à un appui financier de Suisse Contact. J'ai visité aujourd'hui un centre de formation de qualité. J'ai vu des ordinateurs, des photocopieuses tous branchés sur le solaire. Et comme je l'ai dit, nous on n'a pas d'uranium, on n'a pas de mer. On a le vent, on a le solaire. Donc ça, des énergies renouvelables. On a besoin de centres de ce genre pour la promotion de l'énergie solaire dans la région de Sikasso. La présente initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du schéma directeur de formation professionnelle et de l'emploi pour une meilleure insertion des jeunes dans le tissu de production. Dans cette phase, on prévoit vraiment de mettre en place un dispositif régional de pilotage de la formation professionnelle avec un financement régional. Donc le programme appuie les acteurs pour pouvoir organiser, préparer, planifier les actions de formation professionnelle au niveau du conseil régional. Ils sont dans un cadre partenarial et puis il y a une subvention qui est prévue pour financer les actions de formation. Une cérémonie de remise d'attestation à certains apprenants a sanctionné cette visite de terrain. Le village de Séine, dans la commune urbaine de Djéné, enregistre moins de décès d'enfants car l'accès aux soins est beaucoup plus facile. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux sur place qui ont rencontré les villageois heureux d'avoir à leur disposition un agent de santé communautaire depuis 8 mois. Et c'est le cas un peu partout dans les villages de la région de Mopti. Focus Santé avec Idrissa Traoré et Tchessira Emmanuel Dambélé. Dans le village de Séine, commune urbaine de Djéné, Fatoumata Koulibaly consulte un nouveau-né. Vérification de la température, de la respiration, conseil à la maman. Elle est l'une des 254 ASC agents de santé communautaire de la région de Mopti. Sa mission est de faire un peu plus que les relais communautaires en prenant en charge les cas simples de paludisme, d'infections respiratoires aiguës et de diarrhée chez les enfants de 0 à 5 ans. Si la maman vient que l'enfant a une fièvre, je le consulte. Par exemple, la cause de la fièvre peut être une palie. Si je fais la consultation, si la diagnostic est palie, je donne le CTA et puis le paracétamol.
Je suis chargée du travail des femmes aussi, comme les PF. L'installation de cet ASC s'explique par des facteurs ne facilitant pas l'accès des enfants de 0 à 5 ans à un paquet minimum de soins. Ici, d'abord, il y a plus de 7 km de Djenné, non seulement avec l'enclavement de la ville, le passage derrière le fleuve avec le bac, souvent ça pose problème. La deuxième raison, c'est que si vraiment c'est une population qui est un peu élevée, et ils ont aussi des dagas, donc des campements bozo où vraiment il y a vraiment une population immense aussi. 8 mois après l'arrivée de l'agent de santé communautaire, les habitants de Signe et de Sindaga évaluent positivement les avancées enregistrées. Auparavant, il y avait plus de dessins d'enfants ici. Depuis que nous avons eu l'agent de santé communautaire, cela a diminué. Quand un enfant tombait malade, il fallait dépenser pour aller au CESCOM de Djenné. Tout ceci a changé. Même la nuit, quand on se présente chez elle avec un enfant malade, elle vous accueille bien. Les comportements en matière d'assainissement et de consommation d'eau potable ont également évolué ici. Mais en matière de planification familiale, le poids de la religion reste très fort ici, ce qui constitue un sérieux obstacle à une implication des époux. L'association de formation et d'appui au développement AFAD et ses partenaires financiers espagnols Farmamundi et la coopération espagnole viennent de fournir des dons aux victimes des inondations de la saison hivernale écoulée. Le don est composé de riz, de mil, de 15 tonnes de sucre, de couscous et 100 bidons d'huile. En 2 étapes, la cérémonie a regroupé les autorités politiques, administratives et les familles des sinistrés. Koulikoro, le commentaire de Seydou Traoré. La distribution de vivres a concerné une centaine de victimes des inondations de la saison hivernale passée à Falou, Niamana, Dili et Guiré dans le cercle du Nara. Ce geste humanitaire de l'association de formation et d'appui au développement AFAD et ses partenaires espagnols répond favorablement aux appels de détresse des familles victimes de l'inondation. Les dons en question distribués est composé de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 1 tonne de couscous et 100 bidons de 5 litres d'huile, de quoi soulager la souffrance des bénéficiaires. Chaque famille aura un petit sac de riz, un petit sac de mil, un petit sac de couscous et un sac de sucre, plus de l'huile. Au cours des 2 cérémonies tenues pour la circonstance à Nara et Falou, les bénéficiaires ont remercié Farmamundi pour cet acte de solidarité. L'ONG AFAD et ses partenaires espagnols sont attendus sur d'autres terrains de solidarité et d'appui au développement. Les responsables de la coalition des associations de demandeurs d'emploi du Mali donnent l'assurance aux futurs candidats du bon déroulement du concours d'entrée à la fonction publique. Les responsables de la coalition, au cours d'une rencontre tenue au siège de leur organisation à Wolof-Bougou, ont parlé de leur implication dans l'organisation à tous les niveaux du concours. Le président de la coalition des demandeurs d'emploi, Samankou Sissoko, est au micro de Adama Koulibaly. Cette conférence, nous l'avons organisée ce matin pour vraiment informer l'opinion nationale et internationale de notre degré d'implication vraiment dans l'organisation du concours d'entrée à la fonction publique. Et notamment sensibiliser nos camarades pour qu'ils puissent avoir vraiment plus confiance en eux-mêmes de bien affronter le concours. Et également lancer vraiment l'appel au niveau des autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le concours soit le plus transparent, le plus juste possible. D'abord, au niveau de la surveillance, nous sommes impliqués. Cette année, dans chaque salle, il y aura un jeune diplômé dans chaque salle pour surveiller. Encore, au niveau de la correction, c'est nous qui sommes là pour vraiment veiller sur les correcteurs. Au niveau du secrétariat, nous sommes impliqués. Le port des notes, nous sommes là, on porte les notes. Et la proclamation des résultats, nous sommes là. Avant la proclamation, on nous demande notre avis, si on a vu vraiment des imperfections ou pas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous retrouverez Ibrahim Djombele pour l'édition de 20h. En attendant, ayons pour nos compatriotes du Nord vivant dans les régions sous occupation une pensée de soutien et de réconfort. Merci, à très bientôt.